Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères, toujours dans la suite du module de génétique. Cette fois-là, on va entamer les TD. Notre premier intitulé, c'est les classifications des chromosomes. Ça nous fait appel au cours du karyotype normal. Vous allez voir la similitude entre ces deux-là. C'est le support de professeur Blarbi. Les liens toujours de tous les supports sont disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année. Je vous demande, comme d'habitude, le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum d'étudiants pendant cette année. Donc, notre TD va concerner, la classification des chromosomes. Donc, les chromosomes, on a de 46 paires. Ils sont classifiés concernant leur structure, comme nous allons voir dans ce TD-là. Donc, les objectifs, vous devez savoir classer les chromosomes humains selon la nomenclature qui est internationale. Donc, il existe une nomenclature internationale des chromosomes. Vous devez savoir la citer. Donc, le karyotype humain contient 46 chromosomes. Ça, déjà, vous savez. Ce sont des 23 paires. Donc, deuxième, c'est la diploïdie. 22 paires qui sont autosomes. Et un paire, le 23e paire qui est le paire sexuel, ce sont les gonosomes. Donc, tout ça, nous sommes en train de récapituler tout ce qu'on avait dit dans la théorie. Mais notre objectif aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est de savoir classifier les chromosomes selon la classification ou bien la nomenclature internationale. Donc, et bien sûr, chez la femme, la formule c'est de 46XX et l'homme c'est de 46XY. Donc, un karyotype c'est quoi? C'est la représentation micro-photographique des chromosomes d'une cellule. Donc ça, c'est du karyotype. Ça nous fait rappel au karyotype normal, où on a entamé toutes les étapes de faire un karyotype, les indications. Donc, c'est caractéristique de l'arrangement chromosomique d'une cellule. Donc, dans le karyotype, on va arranger les chromosomes là. Bien sûr, ces chromosomes sont dispersés dans le noyau. Ils ne sont pas aperçus si dans la phase, exceptionnellement dans la phase de la métaphase et de la prométaphase. Donc, ce karyotype-là va les classifier ou bien va les arranger concernant leur structure et leur taille, comme nous allons voir. Donc, le karyotype peut être réalisé en prénatal ou en postnatal. Donc, le karyotype, comme on avait dit, peut être un terrain de dépistage de la fameuse trisomie 21. Ça peut être fait même en prénatal. Prénatal, c'est à partir du liquide amniotique. Ça, c'est de l'amniosynthèse qu'on a abordé. Et villosité choriale, ou bien le sang fœtal à partir du cordon ombilical. Donc, tout ça sont des lieux de prélèvement ou bien de réalisation d'un karyotype en phase prénatale. Donc, gardez-vous en tête, les prélèvements prénatals, c'est de liquide amniotique et villosité choriale, le sang fœtal à partir du cordon ombilical. Ça peut être des questions d'examen, les lieux de prélèvement, les moyens, les étapes, les méthodes, tout ça vous devez retenir surtout en biologie moléculaire et en génétique. Ce sont des questions très fréquentes d'examen. Donc, on récapitule premièrement, le prélèvement en prénatal peut être fait à partir du liquide amniotique. Je vous invite toujours à prendre des notes, des villosités choriales et même du sang fœtal à partir du cordon ombilical. Donc ça, c'était premièrement en prénatal. Passons au postnatal. Bien sûr, c'est la fameuse, bien, les lymphocytes qui sont très souvent utilisés dans le karyotype qu'on avait dit, c'est le prélèvement sanguin veineux, c'est du lymphocyte. Parfois, c'est de la biopsie cutanée et la culture des fibroblastes, la moelle osseuse en cas de leucémie et parfois c'est de la biopsie testiculaire. Mais les plus souvent utilisés, comme on avait vu dans le cours du karyotype normal, je vous invite toujours à le consulter, c'était les lymphocytes circulants. Donc les lymphocytes circulants sont
le terrain favorisé de karyotypes ou bien ce sont les prélèvements, ou bien les cellules souvent utilisées dans le karyotype. Ça, vous devez noter en post-natal. Mais c'est pas seulement les lymphocytes. On peut faire d'une biopsie cutanée à partir des fibroblastes, la moelle osseuse en cas de leucémie et parfois même des biopsies testiculaires pour faire le karyotype. Donc notez bien, les prélèvements prénatals et postnatal, ça peut être des questions d'examen. Tenons la mise en culture, ça nous fait rappel au premier cours du karyotype normal. Je vous invite à consulter les étapes de réalisation d'un karyotype. On a bien détaillé toutes les étapes avec des vidéos illustratives. Donc c'est le prélèvement du sang veineux, bien sûr, dans un tube qui est épariné pour éviter la coagulation. Après ça, c'est de la centrifugation pour permettre la séparation du globule blanc par sédimentation. Et bien sûr, on va cultiver ces lymphocytes dans un milieu de 48 à 72 heures avec l'addition d'un agent mitotique. Donc c'est le phytohémagglutinine qui est utilisé là pour la culture de ces cellules-là, ces lymphocytes. Et là, vous voyez, ce sont les étapes. Donc si on récapitule, c'est le prélèvement sanguin, c'est les leucocytes, l'addition du colchicine qui est un antimitotique. Donc il va bloquer ces chromosomes-là en métaphase. Après ça, c'est de l'administration dans une solution hypotonique pour éclater les cellules. Je vous invite à consulter toujours le cours du karyotype normal. On a abordé toutes ces étapes-là bien détaillées. Et après ça, la coloration à Gemza. On avait dit qu'une seule simple coloration à Gemza avec fixation nous permet de voir ou bien de visualiser les chromosomes là on va les classer dans ce cours là, plutôt dans ce TD. Donc ça, c'était les étapes du prélèvement, les lieux de prélèvement afin de réaliser un karyotype de dépistage et même de recherche des anomalies. Là, vous voyez, c'est le microscope optique et l'outil, bien les outils à utiliser pendant la technique de prélèvement et de réalisation d'un karyotype. Et ça, ce sont les karyotypes qu'on va les visualiser en, sur l'âme ou bien à l'aide d'un microscope optique. Ça, c'est notre vue par une impression argentique. Et maintenant, le but de ce TD-là, c'est faire classifier ou bien classer ces chromosomes-là. Donc, les chromosomes sont classés selon deux critères. Selon premièrement la longueur, gardez ça en tête, et bien sûr la position du centromère. Donc, les chromosomes sont classés selon la longueur, ça veut dire long, court, grand, petit, et la position du centromère, c'est métacentrique, submétacentrique et acrocentrique. Tous ces critères-là, on les a déjà abordés dans le premier cours. Toujours, je vous invite à consulter les cours dans un enchaînement. Je vous dis toujours que les modules sont traités comme une seule entité. Il existe un enchaînement des informations que vous devez prendre en charge. Donc, je vous invite toujours à traiter les modules comme une seule entité et suivre l'enchaînement. Donc, c'est la longueur et la position du centromère qui va faire la classification de ces chromosomes là. Donc, vous voyez, ils sont classés des premiers paires vers le 22e paire et bien sûr le paire sexuel c'est XY. Donc, ça, c'est le karyotype selon la classification internationale ou bien la nomenclature internationale. Ils sont numérotés de 1 jusqu'au 22 et plus, bien sûr, le 23e paire qui est le chromosome sexuel X et Y. Là, c'est de la structure d'un chromosome. Donc, bien sûr, ça, c'est du centromère. On avait dit qu'il existe un bras qui est court, c'est le P, et un bras long qui est Q. Et bien sûr, là, ce sont les télomères. Donc, bien sûr, selon la taille,
Donc ça, c'est premièrement, et la position de ce centromère. On va classer ces chromosomes dans ce TD-là. Là, vous voyez les trois types des chromosomes. On a le chromosome métacentrique, c'est le centromère qui est au centre, donc P est égal à Q. Premier type, c'est métacentrique. Deuxièmement, c'est les submétacentriques. Là, le centromère est dévié vers l'extrémité d'un seul, ou bien d'un côté. Donc, vous voyez qu'il existe une différence qui est notable concernant, ou bien entre les deux bras. Là, le bras petit et bras court P et le bras long. Vous voyez que P est significativement inférieur à Q de façon observable. Et en dernier lieu, les acrocentriques, les chromosomes acrocentriques, là, le centromère est dévié vers l'extrémité totale. Et vous voyez là que le bras court est largement inférieur, ou bien petit, ou bien de taille inférieure largement comparativement au bras long qui est Q. Donc on a trois types de chromosomes, trois classifications concernant la position du centromère. C'est les métacentriques, les submétacentriques et les acrocentriques. Donc, concernant la taille comme indiqué là, et bien sûr la position du centromère. Et ça va laisser la classification là. Donc, on a le groupe A, un groupe B, C, D, E, F et G. Donc, premièrement, le groupe A. Donc là, il faut prendre des notes. Les groupes, les chromosomes sont toujours des questions fréquentes d'examen. Vous devez mémoriser par cœur tous les groupes des chromosomes avec les chromosomes de chaque groupe. Donc, on a 7 classes. Je vous invite à prendre note maintenant. On a la classe A, c'est le premier, deuxième, troisième chromosome. On a classe B, c'est le quatrième et le cinquième. On a la classe C, c'est tout le rangé plus le chromosome sexuel X. Donc, c'est de 6 jusqu'à 12. On a le D, la classe D, c'est le 13e, 14e, 15e paire chromosome. La classe E, quand vous voyez, donc, c'est le 16, 17 et le 18e paire. Le 19e et le 20e paire, c'est la classe F. Et le G, la classe G, c'est le 21e et le 22e paire. Donc, on a 7 classes de A jusqu'au G. Ils ont la nomenclature comme celui-ci. Donc, commençons premièrement, on va détailler ces classes-là l'une par une. Et je vous invite à prendre des notes. Cette classification-là, ce sont des questions très fréquentes d'examen. Donc, parmi les compétences, ou bien la compétence essentielle de ce TD-là, c'est de faire, ou bien de savoir la nomenclature, ou bien la classification des chromosomes concernant la nomenclature internationale. Donc, commençons premièrement aux classes, ou bien du groupe A. Donc, premièrement, le groupe A, c'est le premier, le deuxième et le troisième paire de chromosomes. Donc, ce sont les appelés les grands métacentriques. Donc, vous voyez là que ces chromosomes-là sont métacentriques. Là, vous voyez que le centromère est au milieu. Ce sont le groupe du grand métacentrique. Donc, premièrement, c'est le groupe des grands métacentriques. Il existe une exception là. Le deuxième chromosome, il est submétacentrique. Mais en totalité, le groupe A, c'est de 1 jusqu'au troisième. Le premier jusqu'au troisième groupe, plutôt chromosomes, ce sont les grands métacentriques. Suivi par la classe B, c'est quatrième et cinquième chromosome, c'est le grand submétacentrique. Donc, si on récapitule, le groupe A, premier, deuxième et troisième chromosome, c'est le grand métacentrique. Le groupe B, c'est les grands submétacentriques. Donc, groupe A, c'est les grands métacentriques. Le groupe B, c'est les grands
métacentriques. Troisièmement, le groupe C contient le plus nombre élevé de chromosomes, c'est du 6e vers 12e paire en plus des chromosomes sexuels. Donc là, ce sont les moyens métacentriques et les moyens submétacentriques. Donc vous voyez, ils sont classés par ordre dégradé du grand jusqu'au petit chromosome et à partir des métacentriques vers submétacentriques et ainsi de suite jusqu'à arriver au chromosome acrocentrique. Donc premièrement, le groupe A, là, ce sont les grands métacentriques, je répète. Le groupe B, ces deux chromosomes-là, ce sont les grands submétacentriques. Et le rangé là, le plus long rangé, du 6e jusqu'au 2e paire avec le chromosome sexuel, ou bien le 23e paire, là, ce sont les moyens métacentriques et submétacentriques. Donc le premier étage, là, c'est les grands, là, c'est les petits, là, c'est métacentrique, submétacentrique, là, c'est du moyen submétacentrique et métacentrique. Submétacentrique et métacentrique. J'espère que c'est clair jusqu'au là. Donc, on a A, B et C. J'espère que c'est clair. Passons maintenant aux autres classes. Donc, le groupe D, 13e, 14e et 15e paire. Bien sûr, ce sont les grands, mais cette fois-là, acrocentriques. Donc, on revient. Là, vous voyez, ce sont les chromosomes acrocentriques. Vous pouvez faire la différence. Vous voyez que le centromère est dévié vers l'extrémité de façon très notable. Donc, vous voyez, ce sont des acrocentriques plutôt. Ce sont les grands acrocentriques qui est le groupe D. Donc, la classe D ou bien le groupe D, 13, 14 et 15e paire. Là, ce sont les grands acrocentriques. Le groupe E, c'est les petits métacentriques et submétacentriques. Donc, on peut dire qu'il a la suite ou bien le complémentaire du groupe C. Donc, le groupe E, c'est les petits métacentriques et submétacentriques. Donc, le groupe C qui était illustré là, c'était le moyen métacentrique et submétacentrique en addition du chromosome sexuel ou bien du 23e paire. Là, c'est le groupe des petits méta et submétacentriques. Donc, c'est le 16e, 17e et 18e paire. Donc, le 16e paire, c'est métacentrique. Le 18e et le 17e et 18e paire, ce sont des submétacentriques et vous pouvez faire la différence. Là, le centromère, il est au milieu. Là, il est dévié. Vous voyez qu'il y a différence entre le petit bras P et le grand bras Q. Donc 16, c'est un petit métacentrique. 17 et 18, ce sont des petits submétacentriques. Et toute cette classe E-là, elle est nommée la classe du petit métacentrique et submétacentrique. Le groupe F, c'est 19 et 21 paires. C'est les tout petits métacentriques. Donc, les vraiment petits métacentriques représentent le groupe F. Et en dernier, le groupe E, c'est les plus petits acrocentriques en addition avec le chromosome Y, bien sûr. Donc, on récapitule le total pour mieux comprendre. Donc, premièrement, le groupe A, c'est les trois premiers paires. Donc là, c'est les grands métacentriques. Deuxièmement, le groupe B, c'est les grands submétacentriques. Le groupe C, c'est facile, c'est les moyens métacentriques et moyens submétacentriques en addition du chromosome X ou bien la 23e paire si c'est le cas d'un cariotype féminin. Donc si c'est le cas d'un cariotype masculin Y, il va être classé avec les petits acrocentriques. Donc A, B et C, A les grands métacentriques, B les grands submétacentriques. Le C, c'est le groupe des
moyen métacentrique et moyen submétacentrique en addition des chromosomes X. Passons au groupe 2. Ce sont les grands acrocentriques. Donc vous voyez, on avance du grand vers le tout petit. Donc D, c'est les grands acrocentriques. E, ça ressemble un peu sur comme le groupe C, c'est les petits métacentriques et submétacentriques. Le 16e, il est métacentrique. 17e, 18e sont les submétacentriques. Et en dernier lieu, F et G, bien sûr, ce sont les tout petits métacentriques et les tout petits acrocentriques. Donc, vous voyez là que la classification, c'est facile à retenir. Les chromosomes sont classés selon la taille et la position, du grand jusqu'au petit, du métacentrique, submétacentrique vers les acrocentriques. Donc, ça, c'est de la classification. Et faites attention du chromosome si c'est le karyotype féminin, c'est XX, il appartient au groupe C, mais si c'est le cas de XY, donc l'Y correspond au 22e paire. Il est classé avec la dernière classe G, c'est les petits ou bien les tout petits acrocentriques. On récapitule une dernière fois. A, c'est les grands submétacentriques. B, A plutôt, c'est les grands métacentriques. B, c'est les grands submétacentriques. C, c'est les moyens métacentriques et submétacentriques, addition des chromosomes X. Le D, ce sont les grands acrocentriques. Le E, bien sûr, les petits acrocentriques. Les petits métacentriques et submétacentriques, c'est le 16, 17, 18e paire. Et F et G, bien sûr, ce sont les petits métacentriques concernant le F et les petits acrocentriques concernant le G. C'est en addition du chromosome Y, vous ne devez pas l'oublier en cas d'un karyotype masculin. Donc ça, c'était la classification des chromosomes concernant la nomenclature internationale. Elle est utilisée afin de bien préciser les anomalies. Donc c'est une nomenclature internationale, c'est une nomenclature uniforme. Elle est utilisée pour faire uniformiser les nomenclatures afin d'agréer sur une seule nomenclature qui est internationale utilisée par tout le monde. Donc vous voyez là, ça c'était la classification des chromosomes. Ce sont des questions fréquentes d'examen, donc vous devez retenir les groupes A, B, C jusqu'au G par cœur. Donc ce sont des questions très fréquentes des examens. Vous devez savoir la classification ou bien la nomenclature internationale des chromosomes par cœur. Avant de terminer, on va voir la notion des bandes ou bien de la nomenclature des bandes des chromosomes là. Donc ça c'est une première, la nomenclature des chromosomes sert à classifier ces chromosomes et la nomenclature des bandes c'est dans la classification ou bien la recherche des gènes, donc la localisation des gènes. Donc il existe aussi une nomenclature des bandes. Donc premièrement, vous voyez là, on est en train de récapituler. C'est le chromosome normal 46XX chez la femme, 46XY chez l'homme. Faites attention, je répète, le chromosome Y ne pas confondre avec le groupe C, il appartient au dernier groupe qui est G. Faites attention à cette bêtise. Là, c'est un karyotype féminin. Vous voyez, c'est double X, il n'existe pas. Hein, chromosome Y. On avait dit que le chromosome Y, c'est petit, plus petit O. Chromosome X, il ne contient que peu de gènes. On a abordé ça dans transmission des maladies mendéliennes. Je vous invite à consulter le cours. C'est toujours, il est disponible dans la playlist de génétique. Là, c'est un karyotype masculin. Vous voyez, là, on a aperçu le chromosome Y, chromosome masculin, et un seul chromosome féminin X. Donc ça, c'est le karyotype masculin normal. On a abordé tous ces critères-là dans le cours des karyotypes normaux. Je vous invite toujours à le consulter. Dernière notion dans ce cours, bien dans ce TD, la deuxième compétence, c'est savoir les nomenclatures des bandes chromosomiques. Donc bien sûr, il existe des bandes
qui divise ou bien subdivise le chromosome pour mieux étudier les gènes, les locus ou bien les allèles, comme on va voir. Donc, chaque bras, il est divisé en régions de 1 jusqu'au 4 selon le chromosome. Donc, chaque chromosome, chaque bras de chromosome, il est divisé en 4 régions. Ces régions-là, elle est divisée en bandes et en sous-bandes, dans l'ordre sans espace ni ponctuation. Donc, vous voyez là, chaque bras, ça c'est le bras P, il est divisé sur région, et chaque région est divisée sur bande, et chaque bande est divisée d'une sous-bande. Prenons l'exemple, donc P, ça signifie le bras court, Q, que l'on c'est le bras long. Vous voyez là, c'est les bandes. Donc le bras long, il est bien les régions. Vous voyez, il existe deux régions, la première région et la deuxième région. Et le bras P, il est tellement court, il existe une seule région, mais ça peut arriver jusqu'aux 4 régions si concernant la taille du chromosome. Donc si on avait là un chromosome qui est un grand métacentrique, donc les régions seront multiples, ils peuvent arriver jusqu'aux 4 régions. Prenons l'exemple maintenant de la deuxième région du bras long de ce chromosome-là. Elle est divisée en deux bandes. Première bande et la deuxième bande. Et bien sûr, chaque bande de ces deux est divisée en sous-bandes. Donc la deuxième bande est divisée par une sous-bande, première sous-bande, deuxième sous-bande et la troisième sous-bande. Donc ça sert à bien déterminer les localisations des anomalies des gènes, de bien segmenter les chromosomes afin de bien préciser et les bien étudier. Donc il existe trois régions, bien trois grades de classification. Donc c'est la région qui concerne chaque bras, soit court ou grand. Ces régions-là sont classées de 1 à 4 concernant la longueur de ce chromosome-là ou bien du bras. Et chaque région est divisée en bandes et chaque bande est divisée en sous-bandes. Donc prenons l'exemple 1 et 3, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? 1, c'est le chromosome, premier chromosome. P veut dire le bras court. 3 qui suit la lettre P. Donc c'est la région 3. Et 1, c'est la bande 1. Donc là désigne la première bande de la troisième région du bras court du chromosome 1. Donc on fait la nomenclature inversée. Donc c'est la première bande de la troisième région du P, c'est le petit, le, le bras court plutôt, du premier chromosome. Donc là, ça nous permet bien de les utiliser comme on a vu dans les anomalies des chromosomes où on avait les translocations, les délétions. Donc cette nomenclature ou bien cette subdivision-là, elle est très utile pour mieux diagnostiquer ou bien préciser le siège des anomalies et même le siège des gènes qui sont responsables des phénotypes qui sont parfois physiologiques et parfois pathologiques. Donc ça, c'était le premier TD, un TD facile, deux compétences à retenir. La classification, je répète, la classification des chromosomes que vous devez retenir par cœur. Et la nomenclature, vous voyez que c'est facile. Ce sont les bras divisés en régions, chaque région en bande, et chaque bande parfois si la longueur est importante du chromosome elle-même, elle est divisée en sous-bandes. Donc, vous devez avoir la compétence de connaître la nomenclature, bien savoir la nomenclature des bandes, et bien sûr la classification des chromosomes, c'est très important de savoir les classifications des chromosomes du groupe qui sont illustrés de A jusqu'au G. Donc j'espère que cette vidéo-là est utile pour mieux comprendre ou bien mieux simuler, mieux apprendre les deux compétences-là. Ce sont deux compétences très importantes et bien sûr des questions très fréquentes d'examen. Donc je vous dis que tous les cours, tous les TD sont importants
Vous ne devez pas ni banaliser, ni éliminer. Tout est à retenir. Toutes les compétences sont essentielles. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année. Les liens de tous les supports sont disponibles dans la description. Je vous demande le maximum de j'aime et le maximum de partage. J'insiste sur le partage. Je veux que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants. Je vous remercie pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans d'autres vidéos.